Nous allons maintenant découvrir un autre projet qui mérite d'être soutenu, toujours dans cet axe enseignement et recherche. Il s'agit du Big Data appliqué à la santé et à l'économie de la santé. C'est un projet qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'école visant à développer de nouveaux axes de recherche dans le domaine médical et qui est mené par Emmanuel Bakri, directeur de recherche et professeur associé, membre du Centre de mathématiques appliquées de l'IX. Merci de l'accueillir. Je travaille sur l'application de la science des données du Big Data à la santé publique et à l'économie de la santé. Alors, la science des données, c'est quoi? C'est comprendre comment extraire des structures potentiellement cachées dans des masses de données. Alors, les structures, ça peut être des liens qui existent entre des facteurs d'individus dans une cohorte, le poids, l'âge, la taille, la tension. Alors, évidemment, il y a des liens qui sont tout à fait évidents. Au début de la vie, âge et poids sont intimement liés. Maintenant, rajoutez à ces facteurs tout le parcours santé d'un individu, toutes les prises de médicaments qu'il a eu au cours de sa vie, tous les résultats d'examens médicaux, et vous commencerez à comprendre la difficulté, la complexité de la tâche. Alors, avec mon équipe, nous travaillons sur de nombreuses applications. Pour en citer quelques-unes, nous travaillons en pharmacovigilance, c'est-à-dire essayer de détecter des effets secondaires néfastes de médicaments actuellement sur le marché. Nous travaillons aussi à l'analyse et l'optimisation de parcours de soins pour des pathologies importantes de notre monde moderne, que sont par exemple le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et pour cela, nous faisons donc de la science des données. De la science. À l'École Polytechnique, nous avons la chance d'avoir des scientifiques de très grande qualité, qu'ils soient mathématiciens, statisticiens ou informaticiens. C'est un domaine qui est fondamentalement pluridisciplinaire. Et des données, nous avons un accès privilégié à l'entièreté de ce qui est connu dans le monde entier comme une des plus grosses bases de données santé du monde, qui est la base de données de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Alors c'est vraiment un projet formidable parce qu'on mesure bien l'impact sanitaire, sociétal, mais il y a aussi l'impact économique qui peut être très fort. Absolument. L'impact médical et économique sont potentiellement extrêmement forts. Impact médical, je parlais de pharmacovigilance, nous avons tous en tête la triste histoire du Mediator. Impact médical sur les parcours de soins, arrive à identifier des parcours types de soins, par exemple du diabète, afin de comprendre quels sont ceux qui soignent le mieux, est évidemment quelque chose de très important. En ce qui concerne l'impact économique, je pense qu'il y a un chiffre qui parle de lui-même. Le budget de la santé publique en France, c'est 170 milliards d'euros. Donc oui, bien sûr, identifier des parcours de soins qui soignent mieux, bien évidemment, mais si on arrive à sélectionner ceux qui coûtent moins, c'est évidemment une question qui est essentielle. Et vous avez déjà une équipe solide et dynamique qui travaille sur ce sujet. Donc, à quoi vous servirez les financements complémentaires? Alors, solide, oui. Alors, on est 8, à peu près 8-10. Enthousiaste. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais alors, face à nous, par exemple, cette base de données, c'est 500 téraoctets, 65 millions de personnes. On relativise un petit peu la taille de l'équipe, bien évidemment. En sciences des données, les applications en santé publique et en économie de la santé, les tâches qui restent à accomplir sont énormes. Nos objectifs, c'est quadrupler notre force de travail sur un marché du travail mondial qui est malheureusement extrêmement compétitif.